Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole d'espoir, votre étude arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père céleste, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous te remercions parce que tu as envoyé Jésus, votre Fils, mourir à notre place pour avoir la vie éternelle. Maintenant, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous te remercions encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Tu nous as donné l'opportunité, le moyen, la force, les mouvements, l'être, la respiration pour partager ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ça. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, son Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook, je vous remercie. Vous qui avez fait des commentaires, je vous remercie et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Le dimanche, nous étudions le livre des Proverbes. Le mercredi, nous étudions les doctrines bibliques. Venez abonner, n'est-ce pas? Venez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, intéressant sur, n'est-ce pas, le livre des Proverbes qui est la justice. Nous allons commencer un sujet aujourd'hui sur la justice. Nous allons un sujet, ça veut dire que c'est la justice. Nous allons voir qui ça? La justice qui s'allie. La justice, d'après la définition, c'est un nom féminin. Parce qu'on dit la justice. C'est un nom féminin. La justice, c'est juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Reconnaissance et respect des droits. Vous avez suivi? Sans beaucoup aller plus loin avec étude ça. Just garder ce qui passe à Haïti là. Wadim, est-ce que ouais Wadim, est-ce que ouais justice là ou bien pas de justice? Jean ouais moun pas respecter la vie moun. C'est compliqué. Quelle est la définition de la justice? Nous allons définir, n'est-ce pas, la justice. La justice, n'est-ce pas, qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. En un mot, qualité morale qui invite pour respecter les droits moun, qui respecte les droits de l'autre moun. Agit en tout avec justice. Droit de dire ce qui est légalement juste. Entendez bien, oui? Droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste. Ou qu'on droit pour dire ça qui a passé dans le pays à là, pas bon. Droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste. Droit de dire ce qui est légalement condamnable ou non. Ce qui est le droit. Waouh. Faut-il garder ce qui a passé à Haïti là, dis mais ce qu'on a une justice là. C'est ça justice là. Yo pas respecter la vie monde en Haïti. Pas gain justice en Haïti. 0 barré. 0 sur 10. Un pays
Moun prend moun nek entre boule kay moun, touye moun et puis tout moun prend j'ai à regarder. Waouh, Seigneur, dis un mot pour pays non. Dis un mot, Seigneur. Dirige au seulement regarder ça qu'a fait. L'État impuissant, hein? Justice là même faible, 0 sur 10. Yon pays. Côté justice pas respecté, pays ça son pays cap noyé. La Bible claire dans Proverbe 14:34 il dit la justice élève une nation. Avez vous niveau sur ça? Côté qui pas d'injustice, c'est désordre. Moun fait ça ou vle. Bandi pas respecter personne, peuple. Marché fait ça ou vle, boule kay moun. Yo fin boule kay moun. La justice pas mettre main sou yo. Yo fin boule kay moun. La justice pas mettre main sou yo pour arrêter yo, pour y aller rendre compte pour y aller rendre compte pour kay moun yo boule a. Tout bagay passé, tout moun prend j'ai ap ka regarder. Waouh. Eh bien, nous allons continuer. Selon Psaume 33, verset 5, l'Éternel aime la justice et le droit. Ou bien, l'Éternel aime la justice et la droiture. Selon Psaume 33, verset 5. Nous allons regarder ensemble Psaume 33. Psaume 33, verset 5. Psaume 33, verset 5. Le texte est clair. Il aime. Alors, lisons verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. L'Éternel. L'Éternel remet. Ça qui a passé là à Haïti, là, l'Éternel pas remet. Non. Il remet justice. Il aime la justice et la droiture. Il aime la justice et la droiture. L'Éternel aime la justice et la droiture. La droiture, c'est qualité d'une personne loyale. Une personne droite, c'est une personne, n'est-ce pas, qui agit honnêtement. Une personne qui est franc, loyal, honnête. C'est un homme droit. Ça, c'est la droiture. Hein? La droiture, c'est qualité de quelqu'un, n'est-ce pas, de sa conduite, qui agit honnêtement. Loyauté, franchise. Tout ça, c'est la droiture. L'Éternel, d'après Psaume 33, verset 5, il aime la justice et la droiture. Le Seigneur approuve nos décisions, nos jugements, seulement lorsqu'ils sont justes et équitables. Il a approuvé décision non. Il a approuvé décision non. L'Éternel, il a approuvé décision non. Il a approuvé jugement non. Seulement ce qu'il est. S'il est juste, s'il est juste, et tout s'il est équitable. Équitable encore, ça c'est un autre synonyme là, de mot juste. Équitable, hein? Équitable qui a de l'équité. Ok? C'est les juste ou bien les équitable. Équitable, c'est qui agit selon l'équité. Juste, impartial, ça veut dire qui agit sans parti pris. Un juge équitable, c'est un juge, n'est-ce pas, qui fait, qui fait jugement, mais sans parti pris. Qui pas garder figure moun, qui fait un mot sorti. Est-ce qu'on gagne comme en garde Haïti, hein?
pile l'autre pays. C'est pas seulement Haïti qui gagne injustice. Il y a injustice en pile d'autres pays qui gagne injustice. Mais il y a une condition pas nous. Nous même c'est 0 sur 10. Équitable. Et nous dit là, il y a différents mots. L'autre mot qui sont ensemble avec. Juste, impartial, tout ça c'est synonyme là. Il dit les seigneurs approuvent décision non jugement non seulement les justes et équitables. Quels jugements peuvent être qualifiés de justes et quels jugements sont injustes? Regardez Proverbe 17 verset 26. Proverbe 17. Proverbe 17. Il dit, il n'est pas bon de condamner les justes à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende. Amende, ok, c'est un nom féminin. On dit une amende. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende. Amende, c'est un nom féminin, ok, on dit une amende. Pécuniaire prononcée en matière civile, en matière pénale ou bien fiscale. Ok? Quelle est la définition du mot amende? Amende, n'est-ce pas, c'est une sanction pécuniaire édictée par la loi en matière civile, fiscale, douanière ou pénale. Consistant, n'est-ce pas, en une somme d'argent payable à l'État. Ça c'est amende. Ok? Revenons à nos moutons. Le texte est bel et bien clair. Proverbe 17, verset 26. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende. Nous n'avons raison. Ils prennent, ils condamnent, ils font payer une amende. Pendant qu'ils ont raison. Pendant qu'ils doivent, les justes, ils mettent une peine sous dol pendant qu'ils ont raison de droite. C'est ça, la Bible dit là. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende, ni de frapper les nobles à cause de les droitures. Ça veut dire pour tête les droits. Ils condamnent. Soit avec mon qui a problème, qui a l'argent, qui a comme, il fait condamner, il fait faire mettre dans la prison. Combien de monde qui est dans la prison? Qui a souffert, qui est condamné. Pendant que il a raison, pendant que il doit, il est dans la prison. Parce que justice là malade, justice là corrompue. Moun qui d'ailleurs t'a mérité dans la prison, c'est des moun qui d'ailleurs qui libre qui t'a mérité dans la prison et c'est des moun qui pas gain tort qui dans la prison qui t'a supposé laguer. Moun qui d'ailleurs parce qu'il gain cob, il gain moyen, il gain autorité, il gain pouvoir, la font paquet de bagaille qui injuste, l'état pas qu'à prendre mettre dans la prison. Ça nous t'a parlé là qui c'est il y a un parti pris. Proverbe 18 verset 5.
Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Ça veut dire, la Bible, proverbe clair, ça veut dire en un mot, il n'est pas bon pour avoir méchant. Raison. Sous monde qui est juste pour avoir méchant raison sur lui. Pendant que méchant gagne tort, ou bay méchant raison sur juste là. Ça fait ça parce que méchant gagne cob dans men. Il gagne l'argent dans men. Eh bien, ou condamné juste là qui gagne raison dans place méchant et c'est méchant qui t'a doué criminel qui gagne cob dans men là. Cap fait moun souffrir, cap gros âme, cap bay ou gros âme pour faire crime là. Ou prend innocent ou mettez-le dans prison. Ou libérer gros palto qui gagne veste sur yo. C'est ça pour dire là. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Mais ça il y a des ça avec juge. Parce que c'est juge corrompu. On sait des avocats corrompus pour l'argent. Proverbe 18, clair, verset 5, il dit, n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. On n'a fait crime, même s'il te gagne gros palto sur lui, c'est pour le payer pour crime ni fait. Il fait payer à souffrir, il fait un paquet de monde à souffrir, bah un paquet de bandits pour marcher. Tout le monde se prend yo maintenant en prison. Jugez yo sévèrement. L'argent corrompu en pile juge, il corrompu en pile avocat. L'argent fait ça. Les gars offrent 100 000, 200 000, eh bien, ils n'ont pas de pays. Ils ont cob. Tout autant, non pas de pays. C'est cob, non, ouais. Pays, non, fait, non, ça, ouais, là. Parce que même nous, même tout, qui fait ça, nous ne pouvons pas vivre dans le tout. Petit, nous ne pouvons pas vivre dans le tout. C'est ça clair? Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Quels jugements peuvent être qualifiés de justes et quels jugements? Quels jugements peuvent être qualifiés de justes et quels jugements sont injustes? Là où tout le temps, ouais, jugement qui qualifié comme juste et jugement qui qualifié comme injuste. Proverbe 24, verset 23 25. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes. Il n'est pas bon, hein? Il n'est pas bon dans le jugement pour gagner égard, pour gagner penchant. Pour les gens qui ont un cob là, qui ont un cob dans la main, pour gagner penchant pour lui parce que ou elle a un cob, ou gagner penchant pour lui. Ou pas la raison. Sous juste la gain raison. Moun kap di méchant, ou juste ou gain raison. L'argent, l'argent méchant gen amel. Criminel la kap bay moun qui c'est on en suivre. Pays nous tomber dans l'état ça c'est que ça dit. C'est des criminels qui ouè l'argent. Il dit, ouais, c'est lui qui dit au méchant, tu es juste. Pour Proverbe clair, il dit, mon cap dit méchant, où je suis, ou droite. Et où qu'on est méchant, gen tort, où qu'on est négares la gen tort. Nèg cap fait moun entre à pile zam, bay bandi zam pour kidnapper moun tout. Nous connaît le gen tort. Ou dit, ou droite. L'argent fait ou dit, li droite. C'est ça clair. Il dit, le
le maudissent. C'est ça clair? Il dit les peuples le maudissent. Peuple yo maudit yo. Peuple yo maudit qui est? Méchant yo. Les nations le maudissent. Nations yo maudit yo. Méchant yo. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Wow. Continuez. Qu'est-ce qu'une personne malhonnête est prête à faire pour influencer un jugement? Qui sont un monde qui malhonnête, sont un monde qui pas honnête, un monde qui pas sérieux. Hein? Qui sont un monde qui pas sérieux, pas honnête, li prêt pour le faire pour l'influencer son jugement. On regarde qui ça un monde qui malhonnête, li prêt pour le faire pour l'influencer son jugement. On regarde qui ça li prêt pour le faire. Proverbe 19 verset 28. Proverbe 19 verset 28. Il dit que un témoin perverse se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Il dit un témoin qui perverse, pas ça? Un témoin qui méchant, qui ça le fait? Se moque, la passer la justice là en bêtise, là moquer la justice. La moquer la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Ça veut dire, il y a un monde qui est malhonnête, qui s'est prêt pour le faire, pour le financer en jugement. Il est prêt pour moquer la justice, la passer la justice. Il est prêt pour moquer la justice, la passer la justice, la bêtise. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. Il dit, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posé. Pas déplacer bonne ancienne que papa a posé. Pas déplacer. Pas déplacer bonne ancienne. Pas bon mettre l'autre côté, et mettre l'autre côté droite pour nous déplacer. Déplacer bonne terre parce que pour plus terre qu'à venir sous propre terre pour là. Pour dire pas déplacer. Une personne, hein? Qu'est-ce qu'une personne malhonnête est prête à faire pour influencer un jugement? Il est prêt pour le déplacer, hein? Bonne ancienne. Proverbe 18, verset 16. Élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Les présents, là, la parlé des cadeaux. Il y a un monde qui s'est fait l'élargir, voie l'ouvert chemin. Et lui donne accès auprès des grands. Il y a un monde qui est malhonnête, il prêt qui ça? Il prêt qui ça prêt pour le faire pour l'influencer un jugement. Il clair, il montre là, d'après verset 16 là, les présents des hommes lui élargissent la voie. Il a l'accès auprès des grands. Cadeau. Il y a des monnaies. Je fais un petit cadeau pour vous. La acheter justice là. Acheter jugement. Un fort cadeau. Les proverbes nous exhortent aussi à faire attention à ce qui a apparence de justice. Proverbe de justice. Proverbe les exhorter non pour nous faire attention à ça qui a apparence de justice mais qui pas justice vrai. Proverbe 18 verset 17 est clair. Proverbe 18 verset 17 il dit que le premier qui parle dans sa cause par injuste vient sa partie adverse et on l'examine. C'est ça, c'est pas on pas capable écouter un seul monde. Faut écouter deuxième monde nan tout. Quel côté premier monde nan fait ça, il fin parler puisque il gagne comme il gagne moyen, il fin parler, il pas même bailler deuxième monde nan chance pour parler, monde qui gagne raison. C'est comme qu'a parler, c'est pas monde. La crainte des hommes n'est pas une excuse pour l'injustice. Selon Proverbe 25 verset 26. Une fontaine troublée et une source corrompue, telle est les justes qui chancellent devant le méchant. Que devrions-nous
Claire, il dit, d'après texte, Proverbe 25, verset 26, Claire, il dit, comme une fontaine troublée et une source corrompue, c'est comme ça, elle est juste qui chancelle devant le méchant. C'est comme ça, tant qu'on fontaine qui troublée, et une source qui corrompue, c'est comme ça tout juste là, n'est-ce pas, qui cap marcher devant le méchant. Claire, il dit, que devrions-nous être prêts à faire au nom de la justice? Qui ça non? Nous t'as de prêt pour nous faire au nom de la justice. Dis-moi, qui ça nous a de prêt pour nous faire au nom de la justice? Lisons ensemble Proverbe 24, verset 11-12. C'est 11-12. Regarde qui ça là de bon. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va à la mort. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Délivre le monde qui a traîné à la mort. Le monde qui va l'égorger. Sauvez-vous. Verset 12. Si tu dis A, nous ne savions pas. Si tu dis A, nous ne va connaître. C'est lui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Lui qui pèse les cœurs, est-ce qu'il va voir? C'est lui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Lui qui veille sur ton âme, est-ce qu'il va connaître? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Posez question ça. Que devrions-nous être prêts à faire au nom de la justice? Qui ça nous a de prêt pour nous faire au nom de la justice? Il dit ça pour nous faire. Délivrer le monde qui a traîné à la mort. Délivrer le monde. Ouais, mon a raison. Ou là. Ou une capacité pour défendre. C'est défendre. Il y a raison et puis pour que tu aies traîné à la mort. Puisque l'autre monde a un corps. Ouais. Et pour faire un jour. On doit agir. C'est ça. Il y aurait les non coopérés. Les choses qui passent en Haïti là, c'est parce que Haïtiens, peuple haïtien coopéré. Ils font seul avec bandits. Il y a des zones qui coopéré. Ils font seul avec eux. Ils ne peuvent pas dire mes côtés, si tirance. Et si tirance qui vient des pays à côté de là. Si tiré. Si tiré. Yo si tiré bandit. Yo peur, soit pour pas mourir, soit pour yo peur pour yo parler c'est ça à côté là. Si tirance. Selon Proverbe 14 verset 33, dit la justice élève une nation. La justice, hein? La justice qui ça le fait, l'élever une nation. Mais le péché est l'ignominie, est la honte. Le péché est la honte des peuples. Notre nation, c'est premièrement l'Église. Comment notre Église peut-elle faire preuve de justice? Comment notre Église peut-elle faire preuve de justice? 1 Timothée 5, 21. Timothée 5, 21, Claire dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, à votre Paul, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Par faveur. Jacques 2, verset 1, 4. Jacques 2, verset 1-4, dit mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Ouais, la fait différence là. L'acception, n'est-ce pas, des personnes condamnées.
Il dit, et si trouvant vos, il dit, et si trouvant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marche-pied. Ou dit, pauvre là, chita en bas pied ou bien on dit, pauvre là, campé debout, ou dit, riche là, mais chita là, dans place au-dessus ça. Voilà, vous faites différence, vous faites distinction. C'est 4. Il dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? La Bible dit, est-ce que dans vous-même vous pas font une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Ça, comportement ça, il est mauvais. Comportement ça, il est mauvais. Il n'est pas bon. Ouais, comment notre église peut-elle faire preuve de justice? L'église n'est pas capable de faire preuve de justice, c'est là qui s'est passé. Ils ont fonctionné, ils ont baillé, tout le monde c'est monde. Ou pas gain droit, humilier, ils ont monde en place sur l'autre monde. Il y a un plus gros problème pays nous gagne, pas de dialogue. C'est parce que pas de dialogue qui fait aujourd'hui à pays nous trouver dans l'état ça. Parce que bandit, c'est monde tout. Vous avez mérité pour chita avec eux, dialoguer avec eux, faire connaître pays à ces pays. Si vous fait ça, ces pays, vous avez crasé ses propres pays. Chita avec eux. Râler ou venir, pas humilier, mettez l'école professionnelle pour eux, bailler aux moyens pour eux à l'école, pour intégrer dans la société. Texte ça clair, Jacques 2, verset 1 4. 2 Corinthiens 8, verset 13, 15. De Corinthiens 8, 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que le superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. C'est ce qu'il est écrit, verset 15. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Celui qui était ramassé un peu, ça passé, dit n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 1 Corinthiens 6, verset 1-8. Corinthiens 6, 1, 8. Il dit quelqu'un de vous, lorsqu'il y a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les justes et nous devant les saints? C'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas, entre nous comme chrétiens. Il dit qu'est-ce que nous allons oser pour nous plaider devant un juste? Devant un juste, ça veut dire que des justes, hein? Des juges, hein? Injustes. Et nous devant les saints, devant dirigeants font le monde. Est-ce que nous ne pas qu'on est saint? Je suis à juger le monde là. Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ça veut dire ça, c'est pour les gens qui sont dans l'Église, qui est pour le matériau, qui prennent la justice. Le texte a montré clair, hein, non pas besoin de ça. Il dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Ça, c'est
Il y a un problème entre chrétiens, là, ils chercher route la justice pour régler. Chrétiens, là, ils chercher route la justice pour régler ça. Ils vont mettre tête ensemble pour régler ça. C'est ça, apôtre Paul a parlé là. Nous devons résoudre le problème entre nous et dans l'église. Parce que nous, c'est frères. Pas oublier, nous, c'est frères. Nous, appelés pour nous vivre ensemble. Que bon Dieu béni, que bon Dieu caché, que bon Dieu couvre, bon Dieu ouvert. Vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube.